Ok. Bon, mais c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Disons que je passe beaucoup de temps dans la rue, du lundi au samedi, mais je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, dernièrement, je réfléchissais beaucoup sur la culture et l'origine de la culture. Donc, j'aimerais vous partager quelques maigres réalisations que j'ai à ce sujet. Donc, j'ai trouvé un verset où Krishna partage le système social originel, parce que je suis assistant social de formation, c'est des choses qui me fascinent. Donc, dans le chapitre 4, Jnana Yoga, verset 13. Oui. Donc, on ne répète pas le verset, c'est ça? Chaturvarnyam maya srishtam guna karma vibhagashaha tasya kartarama pimam vidya kartarama vyayam. J'ai créé le système des 4 classes sociales, Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra, en fonction des 3 gunas, les influences matérielles qui déterminent une nature spécifique chez l'âme conditionnée, et les activités qui s'y rapportent. Bien que j'en sois le créateur, sache que je suis immuable et non agissant, que je n'en suis pas l'instigateur direct. Commentaire. Ces questions pourraient être posées. Les voies du service de dévotion, bhakti, et de la connaissance, jnana, donnent d'atteindre la libération du cycle des morts et des renaissances. Cependant, la voie de l'action intéressée, karma, donne l'esclavage à ce monde matériel. Comment comprendre que le Seigneur a introduit une voie qui enchaîne l'âme à la matière? Comment est-il possible qu'un tel aspect existe en Krishna? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'en réponse à cela, il énonce ce verset afin de réfuter cet argument. Lorsque l'âme infinitésimale se détourne du Seigneur et s'incarne en ce monde, par pure compassion, il manifeste, par le biais de son énergie matérielle, une société consciente de Dieu, afin que ses membres puissent retourner à lui. Cette société était encore effective dans l'âge précédent. Elle visait à engager les tendances des êtres dans la voie de l'action offerte au Seigneur, afin de faire évoluer leur existence vers le service de dévotion. Afin de faire évoluer leur existence vers le service de dévotion. C'est pour ça que la culture est nécessaire. Dans ce monde, toutes les âmes conditionnées se voient recouvertes d'un corps subtil et d'un corps grossier. De plus, suivant leurs actes passés, elles se trouvent influencées par les 3 modes matériels, les gunas. Or, dans l'âge passé, le Dvapara Yuga, les âmes prenaient naissance dans des familles bien spécifiques, suivant les influences, les qualités et les activités matérielles qu'elles incarnaient. Il y avait donc naturellement 4 classes sociales qui rendaient manifestes 4 attitudes d'être humain. La première, les brahmanas, les prêtres, avaient comme influence prédominante la vertu. Ils possédaient naturellement le contrôle de leur sens et de leur mental, et ils étaient dotés d'une grande intelligence liée à la vie spirituelle. Leur service pour la société était de guider les autres en diffusant la connaissance spirituelle. Donc on va arrêter là, je pourrais le partager de toute façon dans la classe. Om Agyan Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vancha Karpatarubhyashcha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Donc, Krishna explique que c'est lui qui a créé ce système social.
Pourquoi il aurait créé un système social? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'un système social, en réalité? Je vous pose la question. Pensez-y un instant. Non. Dans le monde spirituel, Vaikuntha, ça veut dire sans anxiété. Donc, pourquoi il aurait besoin d'un système social? Pourquoi? En fait, parce que c'est naturel. C'est présent dans le monde spirituel. On parle de culture ici. Parce que tout ce qui est présent ici dans ce monde est un reflet du monde spirituel. Donc, parce qu'il y a la culture ici et parce qu'il y a les varnas, ces choses-là, naturellement, viennent de la réalité spirituelle. Si on regarde à Vrindavan, qu'est-ce que Vrindavan? C'est un village où habitent des Vaishyas, où Nanda Maharaj, en fait, est le roi. Il est un Vaishya. Il est on pourrait dire, les Vaishyas, c'est ceux qui s'occupent des vaches ou qui sont commerçants. Nanda Maharaj, il est pâtre, dans le sens où il a 900 000 vaches dans son étable. Donc, c'est son devoir. Et il est aussi commerçant, où il utilise le lait, le beurre, la transformation du lait pour faire du troc. Parce que même aussi à Vraj, il y a du troc, il y a du commerce. Il n'y a pas réellement d'argent, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin, mais il y a un troc qui est là où les Vrajavasis s'échangent des choses. Comme il y a le divertissement où il y a une dame une jeune dame, elle a approché Krishna, elle avait un panier rempli de mangues. Et Krishna a voulu faire du troc avec elle. il lui a apporté quelques grains, non? Mais il a rempli ses 2 mains de grains. Mais pendant qu'il courait, la plupart des grains sont sortis. Il n'y avait plus que quelques grains dans ses mains et il a offert ça à la dame. Et la dame, elle est tellement appréciée qu'elle lui a offert, en fait, toutes ses mangues. Et Krishna, parce qu'elle lui a offert avec amour, il a rempli son panier d'or et de pierres précieuses et de bijoux précieux. Donc, juste pour montrer qu'il y a aussi cet aspect de troc à Vrindavan. Donc, naturellement, il y a ce système social qui est présent dans ce monde parce que c'est présent aussi à Vraj. Comme même si vous regardez dans les relations homme-femme à Vraj, Mère Yashoda et Nanda Maharaj n'habitent pas dans la même résidence. Mère Yashoda, elle a sa résidence où elle et d'autres servantes habitent ensemble. Et Nanda Maharaj aussi, il a sa résidence ou avec d'autres serviteurs ou amis. Je ne sais pas exactement tous qui sont présents avec Nanda Maharaj, mais ils doivent être plusieurs. Donc, ils ont leur endroit séparé. Et lorsque nécessaire, il y a d'autres parties de la maison où ils se réunissent, où ils sont ensemble. Donc, vous voyez que même cet aspect-là aussi de la culture védique, dont vient le Varnashram Dharma, est manifesté à Vraj. Même lorsque Krishna vient à Dwarka, il est comme un roi. Et Narada Muni, lorsqu'il voit Uddhava, qui agit tellement comme un kshatriya et qu'il raisonne et qu'il a une mentalité de kshatriya, Narada Muni est comme surpris un instant parce que lui, c'est comme on pourrait dire un peu un avaduta. Il se promène partout pour glorifier les gloires du Seigneur. Mais lorsqu'il voit Uddhava agir avec tant de... comment je pourrais dire? Avec cette mentalité de kshatriya, il est surpris. Il lui dit, mais pourquoi agis-tu comme un kshatriya? Tu n'es pas un kshatriya, tu es un homme. Et Uddhava lui dit, mais comment puis-je agir autrement si Krishna lui-même agit comme un roi? Si lui-même prend les fonctions d'un roi, fait son devoir de roi, alors pourquoi devrais-je agir autrement? Donc oui, cet aspect de suivre un varna et de faire son devoir est présent, tant à Vraj qu'à Vaikuntha et toutes les planètes spirituelles. Mais la différence à Vraj, c'est que ce devoir-là, il n'est pas fait du tout par devoir. Il est fait complètement par amour. C'est la différence entre Vaikuntha et Vraj. À Vaikuntha, les habitants de Vaikuntha font leur devoir par devoir parce qu'il y a une humeur de révérence et de majestuosité, non? D'opulence et le côté majestueux de Narayan est prédominant, ce qui fait que l'humeur, en fait, qui se manifeste dans cet échange avec les Vaikunthavasi et Narayan est plus dans une humeur de révérence et du côté majestueux et opulent de Narayan. Ce qui fait que l'humeur change et, naturellement, ils sont plus dans l'esprit de devoir. On appelle ça la Vaidhi Bhakti. À Vraj, tous les habitants de Vraj, il y a aussi des brahmanas qui font des feux sacrificiels, qui récitent des mantras tous les jours. Il y a toutes sortes d'activités avec toutes sortes de personnes qui ont toutes sortes de devoirs. Mais toutes ces choses-là sont faites complètement par amour pour Krishna. C'est un devoir, mais ils le font complètement par amour, parce que c'est dans le but de plaire à Radha et Krishna. Donc, juste pour montrer qu'en fait, cette culture-là, elle est bien présente aussi à Vrindavan et à Vaikuntha. Et c'est pour ça que
Krishna parle de cette culture dans la Bhagavad Gita. Pourquoi instaurer une culture dans ce monde? Parce qu'en fait, la culture nous aide à vivre dans le mode de la vertu. Ce qu'on voit dans notre société actuelle, comme le décrit Krishna dans le 2e chapitre de la Bhagavad Gita, il explique que pour les sages, la nuit des sages est le jour pour les matérialistes et le jour des sages est la nuit pour les matérialistes. Donc, je vais vous le lire. 2,69, si je me rappelle. Ce qui est l'état d'éveil pour le sage dont l'esprit est fixé paraît être l'obscurité pour la masse des âmes égarées, alors que l'état d'éveil pour ceux qui se réjouissent des sens est comme les ténèbres pour le sage dont le mental est contrôlé. Donc, pourquoi Krishna cherche à établir un système social dans ce monde? C'est parce que sans la culture qui propage le dharma et qui fait en sorte que le dharma soit compris et soit véhiculé et soit pas seulement éduqué, mais aussi pratiqué dans toutes les sphères de la société. Parce que sans le dharma, en fait, ça devient une société, on pourrait dire, chaotique. Si vous regardez la société actuelle, c'est, on pourrait dire, l'opposé de la société spirituelle qui vient de la culture védique. C'est le jour et la nuit. Dans le sens où quelles sont les idéologies de la culture matérialiste et quelles sont les idéologies de la culture védique. Le centre, le but ultime du Varnashram Dharma, c'est ce qu'on appelle le système des 4 classes qui a été créé et mis en place par Krishna. Le but, c'est de satisfaire le Seigneur suprême. Tandis que, si on regarde le but de la société matérialiste, quel est le but de la société matérialiste? Est-ce que c'est de plaire à Krishna? Pas du tout. C'est pour ça que vous voyez, comme on est tous allés à l'école ici, et vous pouvez constater qu'est-ce que les enseignants nous enseignent, ou dans quel état d'esprit sont les enseignants. Quelle compréhension du but de l'existence ont les enseignants qui nous enseignent sur ce monde. On voit qu'ils nous enseignent selon une idéologie de cette société, plus qu'on pourrait dire matérialiste, qui est justement de bâtir une vie matérielle, comment je pourrais dire, de gratifier ses sens, de s'identifier le plus possible à son corps, de bâtir une identité corporelle où on satisfait ses sens, où on se sent encore plus en contrôle de son existence. Donc, on peut voir que c'est pleinement à l'opposé de la culture védique. La culture védique nous aide à devenir des serviteurs parce qu'on comprend que le but de l'existence est de s'abandonner à Krishna. Parce que l'être humain, le but de l'être humain, c'est de se réaliser spirituellement. Pourquoi on se réaliserait spirituellement? C'est parce qu'on n'est pas ce corps. On est passager dans ce corps et on est juste là pour un court instant. Et si on ne prend pas avantage de cette vie humaine, ce qui arrive, c'est que, comme cette nature matérielle a des lois bien précises, ça nous pousse à retourner dans le samsara, le cycle des vies et de la mort. Et comme Bhaktivedanta Prabhupada il explique dans son commentaire sur la Bhagavad Gita, dans le verset 2.40, Neha Bikira Manashosti, c'est expliqué que lorsque on fait un petit pas, Jai Shri Bhagavan Nishingadev Ki, Shri Prahlad Maharaj Ki, lorsqu'on fait un petit pas vers Krishna, on est sauvé de la plus grande peur ou de la plus grande misère qui est de retourner dans le royaume animal. Je me rappelle lorsque j'étais au Canada, on avait un mardi soir, ou tous les mardis soirs, on avait un mardi soir pizza, où on faisait plusieurs pizzas et on regardait la télésérie Planète Terre. Est-ce que vous avez déjà vu? Vous connaissez Planète Terre? C'est une très bonne télésérie qui explique toutes les différentes espèces animales. Et on regardait ça tous les mardis soirs. On invitait les gens qu'on rencontrait dans la rue. On était une vingtaine et ensemble, en mangeant de la pizza, en honorant de la pizza, on regardait à quel point les différentes espèces animales souffrent, mais vraiment intensément. C'était vraiment surprenant de voir à quel point ils étaient dans une anxiété constante, dans un esprit de survie constante, de ne pas se faire bouffer par l'autre animal qui est sur un échelon supérieur dans l'échelle de, comment on dit, l'échelle de, pardon? La chaîne alimentaire, exactement. Donc, c'était vraiment choquant de voir ça, à quel point les animaux souffrent. Et je me rappelle quand j'étais à Toronto, il y avait un Swami, Devamrita Maharaj, qui donnait une classe sur la réincarnation. Et après sa classe, il posait des questions à une trentaine d'étudiants qui étaient là.
Et il leur demandait, qu'est-ce que tu aimerais devenir dans ta prochaine vie? Quelqu'un disait, ah, j'aimerais devenir un chien. Quelqu'un disait, j'aimerais devenir un poisson volant. Quelqu'un disait un chat, quelqu'un un serpent. Ils avaient toutes sortes d'idées sur qu'est-ce qu'ils voulaient devenir dans leur prochaine vie. Et là, le Swami a dit à la personne qui voulait devenir un poisson volant, mais qu'est-ce que tu fais si on te prend dans un filet et on te fait cuire dans une poêle? Et elle a dit, mais c'est bien parce que le poisson, il a plein d'oméga 3 et je pourrais nourrir le cerveau de la personne qui va me manger. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine. J'ai dit, wow, mais cette personne, elle est vraiment dans l'ignorance. Mais c'est normal parce que dans notre société, on n'a aucune connaissance sur le but de l'existence. Et les gens, ils croient que dans leur prochaine vie, s'ils deviennent un chat tout mignon, blanc, picoté noir, avec des yeux verts, non, qu'ils pourront être heureux et satisfaits. Même la personne, elle était sérieuse. Elle voulait devenir un poisson volant parce que c'est mignon. Vous comprenez? Et ce qui arrive, c'est que Krishna a dit Yayam Mavi Smaram Bhavan, Tyaja Tante Kale Varam, que peu importe l'état d'esprit qu'on a au moment de la mort, cet état d'esprit, on est sûr de l'atteindre dans notre prochaine existence. C'est pour ça que la personne qui, sur son lit de mort, pense au poisson volant tout mignon, au reflet doré qui vole dans le ciel au coucher du soleil, ben, écoute, si elle veut, elle peut, hein? Elle peut devenir un poisson volant dans sa prochaine vie, il n'y a pas de problème. Mais je ne garantis pas son expérience. Qu'est-ce que sera son expérience? Donc, c'est pour ça que, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer à quel point notre société, notre culture matérielle, elle est vraiment la nuit, à l'opposé de la culture spirituelle. La culture spirituelle, c'est la civilisation de l'âme. Vous comprenez? Parce que l'âme est ce que nous sommes réellement. Donc, c'est pour ça que Krishna il souhaite à établir le Varnashram Dharma. Et ce qu'il disait, ce n'est pas que c'est matériel, en fait. C'est parce que le Varnashram Dharma n'est pas matériel parce que le but du Varnashram Dharma est de plaire à Krishna. Et qu'est-ce que c'est le Varnashram Dharma? En fait, ça vient de la culture originelle. Qu'est-ce que la culture originelle? C'est la culture du monde spirituel, qui est dans la pure vertu, Shuddha Sattva. Dans tous ces aspects. Qu'est-ce qu'une culture? Dans les dynamiques hommes-femmes, dans la nourriture, dans nos activités, dans nos devoirs, dans notre position, dans nos rôles, dans le rôle d'un parent avec son enfant, dans la relation entre un maître spirituel et son disciple, dans la philosophie, dans la médecine, dans le yoga, dans l'ayurveda, dans tous les aspects d'une culture, dans la danse, dans le théâtre, dans la musique. En fait, tous ces aspects-là sont présents à Vraj parce que c'est la culture originelle. Et cette culture-là, elle vient dans ce monde sous la forme de la culture védique. Et pourquoi, à un moment donné, la culture védique, elle était la seule culture dans ce monde dans lequel il y avait un empereur, un seul empereur qui s'assurait que cette culture védique soit établie et pratiquée et enseignée? C'est parce que, justement, cette culture-là, parce qu'elle émane de la culture de Vraj, elle est dans le mode de la vertu. Donc, la culture védique, tous les aspects de la culture védique sont choisis par Krishna pour infuser, pas infuser, mais pour vivre dans le mode de la vertu. Vous voyez que cette société moderne, elle est complètement dans la passion et l'ignorance. Parce que vertu veut dire comprendre sa nature, à la fois conditionnée et à la fois constitutionnelle. On appelle ça svabhav. On a une svabhav matérielle, mais on a aussi une svabhav spirituelle. Et c'est important de comprendre les deux. Vraiment important. Pourquoi? Parce que même si on s'élève dans notre bhakti, dans notre dévotion, notre corps ne changera pas pour autant. C'est la science du karma. Même en fait, Krishna, lorsque on n'est plus sincère dans notre bhakti, Vishwanath Chakravarti Thakur nous dit que Krishna, il prend en charge notre karma, mais ça ne veut pas dire qu'il enlève notre karma. Parce que si ça voudrait dire que notre karma est complètement purifié et on n'aurait plus aucun karma, ça veut dire qu'on n'aurait plus de corps. Parce que ce corps est le résultat de notre karma. Donc, on peut comprendre directement en se regardant dans le miroir et en comprenant notre nature conditionnée qu'elle est toujours présente. Le corps est toujours présent. Donc, ce n'est pas que Krishna, il enlève tout notre karma, mais il utilise notre karma. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on peut, jusqu'à temps qu'on quitte ce corps matériel, on n'a pas le choix de comprendre cette nature conditionnée et de l'utiliser pour plaire à Krishna. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que cette nature ne changera pas. Peu importe ce que vous faites,
Vous ne pouvez pas changer exactement toutes les impressions qui viennent dans le corps subtil. Vous pouvez peut-être les purifier en rajoutant d'autres ou devenir plus indifférent à ces impressions. Vous ne pouvez pas changer la nature de ce corps et la mentalité qui vient avec ce corps. Vous pouvez essayer de l'amener plus dans le mode de la vertu, mais chacun a une nature qui s'apparente plus à Shudra, Vaishya, Kshatriya et Brahmana. Vous ne pouvez pas changer si vous êtes dans un corps de femme, vous ne pouvez pas devenir un homme instantanément. Donc, j'ai vu même, en fait, des personnes qui étaient dans des corps de femmes, mais qui voulaient changer de sexe dans des corps d'hommes. Je disais à cette personne, oui, tu peux changer de sexe, mais ça ne veut pas dire que la mentalité de ce corps va changer. Donc, le corps a une certaine mentalité dans laquelle il agit. Donc, c'est intéressant. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce corps a une certaine nature qu'on doit bien comprendre et qu'on doit utiliser dans la dévotion. Pourquoi? Parce que c'est notre service. Parce que, justement, on n'a pas une relation personnelle avec Radha et Krishna, où on n'est pas dans notre conscience pleinement établie dans cette relation en train de les servir personnellement. On doit utiliser ce monde de rêve. Oui, c'est un rêve. Je ne peux pas dire le contraire. Oui, c'est temporaire. Et oui, c'est une manifestation inférieure. Ce n'est pas Vraj ici. Ici, oui. Mais lorsque vous allez à l'extérieur, à moins que vous vivez dans Vraj et que vous voyez Vraj partout, OK, pas de problème, c'est Vraj partout. Mais sinon, on est dans le monde matériel. Donc, il faut bien comprendre que, justement, parce qu'on est dans le monde matériel, puis que même si c'est un rêve, il faut l'utiliser pour servir Krishna. Parce qu'on est ici pendant 4 heures. Pour ceux qui sont à l'extérieur, qui viennent 4-5 heures, vous venez ici avoir une sadhana avec les résidents du temple, avec votre maître spirituel. Vous êtes là pendant 4-5 heures à avoir des activités directes avec Krishna. Mais qu'est-ce que vous faites pour les 20 prochaines heures de votre journée? Est-ce que vous pouvez chanter constamment le Saint-Nom de Krishna? Est-ce que vous pouvez être complètement absorbé dans votre bhajan? Non. Donc, parce qu'on ne peut pas faire ça, on a besoin d'utiliser ce corps, cette nature conditionnée, de la comprendre et l'engager dans le service de Krishna. C'est ce qu'on appelle le service indirect. Donc, pour ceux qui ne vivent pas dans le temple et qui ne sont pas constamment engagés dans les activités directes de Krishna, ce qui est justement adorer la déité, chanter son nom, lire les Écritures, prendre prashad, à moins que vous preniez prashad 24 heures sur 24. Là, vous êtes toujours avec Krishna. Donc, il y a 6 choses qui sont directement Krishna. Krishna lui-même, la déité, le prashadam, les Écritures, les Vaishnavas, ça fait 5. Les Écritures, les Vaishnavas, la déité, le Mahamantra, le prashadam et Harikatha, ça vient dans le champ des saints noms. Il y en a un que je ne me rappelle pas pour l'instant, mais il y en a 6 en tout. Donc, lorsqu'on n'est pas engagé directement dans ces activités-là, on est toujours engagé avec Krishna parce que Krishna, il est tout, mais c'est plus difficile d'être conscient de Krishna dans ces moments-là. Comment être conscient de Krishna lorsqu'on est en face de notre ordinateur, dans un bureau, dans une petite boîte, à regarder notre écran, à faire des choses sur notre écran, non? Donc, c'est difficile de percevoir Krishna dans ça. Il est complètement présent aussi, mais parce que c'est plus indirect, c'est plus difficile d'être conscient de Krishna dans ces moments-là. C'est pour ça, justement, que la culture védique, le Varnashram Dharma, il est essentiel parce qu'il nous aide, justement, à comprendre comment connecter notre nature conditionnée à Krishna. Peu importe quelle est notre nature. C'est pour ça qu'en réalité, peu importe à quel niveau nous sommes dans la dévotion, on peut tous être connectés à Krishna parce que Krishna, il est tout. Et comme Krishna l'explique à Arjuna, au début, si on n'est pas capable d'adorer Krishna directement ou juste d'avoir la bhakti directe, on peut offrir le résultat de nos activités à Krishna. On peut faire notre devoir pour Krishna. Donc ça, c'est des choses qui sont plus indirectes, mais elles nous purifient notre cœur et elles nous aident à se rapprocher de lui. C'est pour ça que ce n'est pas banal, en fait. Et le service dévotionnel, ça ne veut pas juste dire de chanter le Saint-Nom, mais ça veut dire dans chaque aspect de votre vie. Chaque aspect de votre existence. Que ce soit dans vos pensées, dans votre travail, dans vos désirs, dans tout ce que vous faites, dans votre facilité, dans votre famille, vous pouvez tous connecter ces choses-là à Krishna. Donc, il faut utiliser notre intelligence et voir comment toutes nos activités, elles peuvent être connectées. Parce que c'est ça la différence entre Krishna et Maya. Maya veut dire ce qui n'est pas Krishna. Et parce que Krishna est tout, il n'y a pas Maya. Vous comprenez? Maya, en fait, c'est juste une fausse conception. Maya, elle ne couvre pas Krishna. Krishna, elle est le soleil. Comment couvrir le soleil avec un doigt? Non? Maya, c'est comme le doigt en face du soleil, et nous, on ne voit que le doigt. C'est ça en réalité.
Mais c'est vrai. Donc, c'est juste qu'on est tellement focusé à regarder le petit doigt, qui est cette fausse conception. Je ne dis pas que Maya, elle couvre Krishna. Elle ne peut pas couvrir Krishna. C'est impossible parce que Krishna, il contrôle Maya. Il le dit lui-même dans la Bhagavad Gita. Non, je suis le maître de Maya. Non. Maya, elle est sous ma direction. Donc, comment est-ce que Maya peut couvrir Krishna? C'est ce que les Mayavadis pensent, que Brahman peut être couvert dans un état de rêve. Non? Mais c'est ça la différence. Avec les Vaishnavas, on comprend que Krishna ne peut jamais être couvert. Krishna Surya Sama. Krishna, il est le soleil. Maya, elle est l'obscurité. Lorsqu'il y a le soleil, il n'y a pas d'obscurité. Le soleil, il est toujours présent. Mais lorsqu'il y a des nuages dans le ciel, on ne voit plus le soleil. Vous comprenez? Mais ça n'enlève pas que le soleil, il est toujours présent. Donc, Krishna, il est toujours présent dans tous les détails de notre vie. Mais c'est juste qu'on est tellement affairé à voir le petit doigt qu'on ne voit plus le soleil. C'est pour ça que ce n'est pas banal. Ce que je dis, c'est que c'est important de comprendre notre nature conditionnée. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une âme spirituelle. Ça ne veut pas dire que c'est une perte de temps de faire ça. Non, c'est plutôt que si on n'est pas capable d'être engagé dans des activités directes de Krishna 24 heures sur 24, qu'est-ce qu'on fait pour engager notre nature conditionnée? Parce que lorsqu'on quitte le temple et qu'on a fini notre bhajan, qu'on est là à l'extérieur à faire notre devoir avec des gens qui ne sont pas des Vaishnavas, à aller pour ceux qui vont à Paris ou peu importe quel est votre travail, qu'est-ce qu'on fait pour rester conscient de Krishna dans ces moments-là? Et c'est pour ça que c'est important de comprendre notre nature conditionnée. Dans le sens où qu'est-ce que c'est d'être une femme? Qu'est-ce que c'est d'être un homme? Qu'est-ce que c'est d'être un parent? Non? Qu'est-ce que c'est d'être... Ou quelle est ma nature conditionnée en tant que Shudra, Vaishya, Kshatriya ou Brahmana? Donc, on pourrait explorer ça davantage, mais ça serait une autre classe. Ça ne veut pas dire qu'on s'identifie comme un homme, une femme, un Vaishya, un Shudra ou un Brahmana. On s'identifie comme un Vaishnav, comme un homme spirituel, un serviteur éternel de Krishna, mais on comprend qu'on est dans un corps conditionné par la matière et que ce corps, il bouge d'une certaine manière. Il fonctionne d'une certaine manière. Ce n'est pas qu'on peut, comme un avadoute, non, les avadoutes, c'est ceux qui sont libres de toute distinction sociale, qui se promènent tout nus dans la rue, non, à chanter en criant ces noms de « Hari, Hari », non? Donc, on voit que les avadoutes sont rares. Est-ce qu'il y a un avadoute ici? Peut-être que je ne l'ai pas encore perçu. Donc, wow, il y a un écho. Donc, on peut voir que parce que nous ne sommes pas des avadoutas et on peut être complètement, justement, libre de toute responsabilité sociale, on doit agir selon les normes sociales, en comprenant la nature de ce corps. Et le plus on agit en comprenant notre nature conditionnée et en comprenant le dharma de cette nature. Quel est le dharma de la femme? Quel est le dharma de l'homme? Quel est le dharma du shudra, de l'ouvrier, du commerçant, du roi ou du leader ou de l'enseignant, du brahmana, non? Donc, quel est le dharma du parent? Quel est le dharma de l'enfant? À tous les niveaux, il y a un dharma. Parce que le dharma, c'est l'essence d'une chose. Le plus on comprend le dharma de quelque chose, le plus on peut plaire à Krishna. C'est pour ça que Krishna, il dit en fait, il dit dans la Uddhava Gita, dans le 11e chant du Bhagavatam, il dit ça à, je ne sais pas si c'est Narada Muni, je crois que c'est Yudhishthira Maharaj. Il lui explique à Yudhishthira Maharaj que, en fait, même les purs dévots devraient suivre le Varnashram Dharma pour montrer l'exemple. Vous comprenez? Parce que même comme par exemple les Uttama Adhikari, qui sont des associés éternels du Seigneur, qui ne sont pas dans la sadhana bhakti, mais qui intérieurement sont dans une connexion directe avec Radha et Krishna Avraj, dans leur service éternel. Ce n'est pas qu'ils sont liés aux règles de ce monde, parce qu'ils ne sont pas dans la sadhana bhakti, ils n'ont pas besoin d'être dans le Varnashram Dharma, mais ils le font pour donner un exemple, pour que les autres puissent suivre cet exemple. Ce n'est pas qu'ils sont liés, mais ils le font pour montrer l'exemple. Même Krishna le fait aussi. Non, elle dit ça dans la Bhagavad Gita. Que si je ne montrais pas l'exemple, le monde s'en irait à sa ruine. Comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est important. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose... Oui, on pourrait dire que le corps, c'est quelque chose de matériel. Oui, la nature conditionnée, que ce soit nature d'homme ou de femme, c'est matériel et temporaire. Et c'est, on pourrait dire, un état de rêve. Je ne dis pas de juste constamment être absorbé dans ça, mais plutôt l'utiliser, comprendre cette nature et l'utiliser dans le service de Krishna. Parce que je disais, qu'est-ce qu'on fait pour les 20 prochaines heures de notre journée? Si vous chantez pendant 2 heures, il vous reste 22 heures.
qu'est-ce qu'on fait, ou après ça, après le sommeil, une fois que vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous faites pendant toute votre journée pour rester conscient de Krishna. Donc, c'est là justement qu'on doit comprendre cette nature conditionnée et comment l'engager pour Krishna, comment la connecter à Krishna. Peu importe quelle est notre nature. Et c'est en comprenant justement le dharma de notre nature qu'on va arriver à agir d'une manière qui soit plus satisfaisante à Radha et Krishna et au maître spirituel. Donc, c'est pour ça que Krishna, il a établi cette culture. Et je ne dis pas que c'est complètement possible dans notre société actuelle d'établir le Varnashram Dharma, mais c'est bien de s'en rapprocher. Pourquoi? Parce que notre société actuelle, elle est complètement chaotique, instable et fragile. Parce que la société moderne, elle est construite par l'homme qui a un mental imparfait et qui est dominé par les modes de la nature. Surtout par la passion et l'ignorance. Donc, poussé par la passion et l'ignorance, l'homme bâtit des systèmes sociaux, mais sous l'influence de l'énergie matérielle, crée des choses qui sont imparfaites et qui, un jour, parce qu'elles sont défectueuses de nature, un jour s'effritent et s'évaporent complètement. Pourquoi? On voit toutes les civilisations de ce monde à un moment donné, ont été à un apogée et maintenant sont complètement disparues, n'existent plus. Tous les systèmes sociaux aussi, que ce soit communisme, capitalisme, socialisme, tout ce qui termine en isme, qui est créé par l'homme parce qu'il est créé sous l'égide des modes de la nature, de la passion et l'ignorance, naturellement est défectueux en soi. C'est pour ça que on peut, naturellement, parce qu'on n'a pas d'autre facilité, on doit connecter tout ce qu'on fait à Krishna et même cette facilité qui est plus dans la passion et l'ignorance. C'est pas que c'est la meilleure facilité, c'est pas qu'on a la meilleure éducation, et c'est pas qu'on a le meilleur entraînement, mais on fait du mieux qu'on peut pour connecter tout ce qu'on a à Krishna. Mais reste que, juste pour pousser cette réflexion de la culture, on peut voir que pourquoi c'est difficile pour nous, justement, qui avons reçu une éducation. Je ne sais pas pour vous comment c'était votre éducation à l'école, mais moi, j'ai beaucoup souffert. C'était difficile parce que, justement, quand j'avais 11 ans, j'avais des amis qui étaient des moines tibétains et ils m'apprenaient la méditation. J'allais à l'école et on m'enseignait toute autre chose. Donc, pour moi, c'était vraiment une contradiction à ce que j'essayais d'apprendre pour devenir un être humain, mais aussi une âme spirituelle. Donc, on peut voir dans notre éducation que si vous vous rappelez un peu ce que vous avez vécu dans votre éducation, je ne sais pas quelle était votre expérience, on peut voir que ce n'était pas très spirituel, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on doit chercher aussi, dans le meilleur des mondes, dans le meilleur du possible, à créer une facilité qui se rapproche du mode de la vertu, qui se rapproche du Varnashram Dharma. Parce que tout ce qui se rapproche de la culture védique est dans le mode de la vertu et manifeste plus d'auspicieux, comment on dit en français, de bon augure, non? Manifeste plus de bon augure, comment on dit en français, d'espoir, de bon augure et de bons résultats. Le plus on se rapproche. Par exemple, la culture védique, dans la culture védique, dans les écritures védiques, on parle de mode. On parle de mode, par exemple. Le sari, que ce soit il y a 5000 ans, il y a 2000 ans ou aujourd'hui, le sari est toujours beau. Pourquoi? Parce qu'à Vraj, les gopis portent des saris, non? À Vaikunta, Lakshmi porte un sari. Donc, naturellement, si Lakshmi, la déesse de la fortune, porte un sari, ça veut dire que c'est beau. Donc, c'est pour ça que le sari, c'est toujours beau. Parce que ça vient de la mode éternelle. Tandis que si vous regardez la mode d'aujourd'hui, ça change à tous les 6 mois. Donc, c'était beau hier, c'est plus beau il y a 6 mois. C'était beau demain, ça sera plus beau dans 3 mois. Vous comprenez? Parce que c'est dans la passion et l'ignorance. Ça veut dire que c'est instable. C'est beau aujourd'hui, c'est très laid demain. Donc, l'habit skinhead, l'habit punk, l'habit emo, l'habit, peu importe l'habit que vous pouvez imaginer, si ça ne se rapproche pas de la culture védique, ça perd dans sa qualité et dans sa beauté. Mais, si on regarde, pourquoi c'est toujours aussi beau l'homme veston-cravate, avec les belles chaussures cirées? C'est toujours beau. C'était beau il y a 200 ans, c'est encore beau aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça se rapproche de la mode Jai Bhagavan Nishingadev, Jai Prahlad Maharaj. Parce que ça se rapproche de la mode spirituelle éternelle. C'est intéressant, hein? Donc, c'est la même chose pour la politique, c'est la même chose pour la nourriture.
tout ce qui se rapproche de cette nourriture. Pourquoi l'halava, c'était bon il y a 5000 ans, c'est encore bon aujourd'hui? Mère Yashoda cuisine du halava pour son cher fils, bien-aimé. Parce que c'est bon. Vous comprenez? Parce que c'est une recette originelle, éternelle. Pourquoi la pizza, pourquoi la cuisine italienne, c'est bon? Hein? Pourquoi la cuisine italienne, même dans les restaurants Vaishnav, il y a de la pizza et du spaghetti? Il y a une raison. Parce que la pizza parce que la cuisine italienne, dans la qualité de cette cuisine, ça se rapproche de la cuisine Vaishnav, spirituelle. Comprenez? Pourquoi à Rome, les bâtiments sont beaux? Non? Pourquoi dans l'architecture romaine, il y a de la beauté? Tandis que si vous allez, je vais vous donner un exemple. Quand je suis allé avec Gurudev, on est allé au Québec, mais il a dit « Ah, est-ce que c'est moche le Québec? » J'espère qu'aucun Québécois va écouter ça. Mais « Ah, est-ce que c'est moche? » Et oui, je suis d'accord, mais c'est moche le Québec. Si vous regardez les maisons, mais c'est moche, c'est moderne et c'est ultra moche. Parce que tout ce qui est moderne, en fait, moderne, ce que ça veut dire, c'est moderne veut dire société, culture moderne veut dire ce qui s'éloigne le plus de la culture originelle. Et plus ça s'éloigne, plus c'est laid. Donc, vous regarderez maison québécoise, maison à Montréal, appartement à Montréal, et vous trouverez ça ultra laid, je vous garantis. Comme par exemple l'ultramillionnaire qui, lui, bâtit une maison avec des vitres. Mais c'est laid, on dirait un vaisseau spatial. Vous comprenez? C'est peut-être beau parce qu'on écoute des films de science-fiction, mais est-ce que ça va être beau dans 200, 500 ans? Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que, naturellement, le plus on se rapproche dans tout ce qu'on fait de cette culture védique, le plus les qualités de Radha et Krishna vont se manifester. Et les qualités de cette culture vont se manifester. Même, en fait, de la manière dont on nettoie notre maison. Un autre exemple. Est-ce qu'en France, vous mettez du tapis sur du parquet? Comment vous appelez ça? Le tapis. En Amérique du Nord, on met du tapis au lieu du plancher de bois. La moquette. Est-ce que vous faites ça ici en France? Vous le faites. Ben, merci. Pourquoi on mettrait une moquette sur tout le plancher? La moquette, c'est sale, ça pue et ça ramasse toutes les bactéries. C'est complètement pas scientifique. Comprenez? Le chien qui se roule dans la moquette à longueur de journée, qui ne s'est pas fait laver par son maître depuis 1 mois, vous comprendrez que la moquette, elle n'est pas très propre. Et qu'est-ce que vous faites si vous passez l'aspirateur sur la moquette? Non? Je vous laisse imaginer. Donc, même cette moquette, cette idée, je ne sais pas qui est venu avec cette idée de moquette sur tout le plancher, mais c'est complètement ultra stupide. C'est complètement dans l'ignorance. Parce que c'est peut-être beau, vous pouvez peut-être... C'est ça l'ignorance, c'est que, en fait, ignorance is bliss. L'ignorance est la félicité. On peut mettre plein de petits points ronds, on peut mettre toutes sortes de couleurs dans le parquet, dans la moquette, mais c'est laid, ça pue et ça garde toutes les bactéries. C'est ça la culture dans le mode de l'ignorance. Donc, même pourquoi en fait, comme je disais, les bâtiments romains sont beaux? Parce qu'ils se rapprochent de l'esthétique védique. Tout ce qui est védique est beau. C'est pour ça, dans la manière de présenter les choses, le plus on présente cette culture originelle, le plus ça va attirer les gens parce que naturellement, ça ne peut pas ne pas attirer les gens parce que c'est la culture originelle. Et les gens, la culture, c'est le cœur de l'être vivant. Parce que la culture est le médium pour exprimer notre dévotion à Radha et Krishna. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une culture spirituelle, non? Dans son étiquette, dans les relations entre les Vaishnavas, dans l'attitude de service, dans les différents services qu'on fait, dans les préparations qu'on prépare pour Radha et Krishna. Donc, c'est une réflexion intéressante et je vous pousse à réfléchir là-dessus, dans votre propre vie, dans votre style de vie, en fait, de vous questionner en vous-même et dans ce que vous voyez dans la société, de voir à quel point cette société moderne est complètement non scientifique. Elle n'est pas scientifique, elle ne fait aucun sens et elle est très instable et fragile parce qu'elle est trop basée dans le mode de la passion et l'ignorance. Donc, on doit voir comment, quand je dis dans le meilleur des mondes, parce que non plus, on veut prendre du temps pour la bhakti, la chose la plus importante, c'est notre dévotion à Krishna et on veut mettre tout le temps nécessaire pour s'absorber dans notre dévotion. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une facilité, un style de vie qui est une culture entre nous qui permet plus facilement l'expression de cette dévotion. Parce que naturellement, c'est sûr que oui, comme je disais, on peut être un dévot et on peut
vivre notre dévotion, même dans la passion et l'ignorance. Mais ça ne sera pas nécessairement facile et toujours agréable. Et parfois, il y aura des résultats qui vont nous frustrer ou qui vont nous perturber. Donc, naturellement, le plus on se rapproche du mode de la vertu, le plus on va être équilibré. Et le plus notre mental va être paisible. Si on voit justement la société actuelle, pas de temps, trop de stress, trop d'emphase sur la facilité externe, la facilité matérielle, trop d'emphase sur aussi le culte du corps, le bien-être du corps, comme par exemple, je ne dis pas qu'on doit négliger notre corps, mais on ne doit pas non plus être fanatique sur notre santé ou sur notre bien-être corporel. Parce que si on met trop notre attention là-dessus, en fait, on met trop d'attention sur le corps et on oublie un peu l'aspect spirituel. Je ne dis pas qu'on doit négliger le corps, mais en même temps, on ne doit pas non plus trop s'absorber dans le bien-être du corps. On peut avoir un équilibre. C'est ce qu'on voit dans la société moderne. Oui, on pourrait dire que c'est des aspects qui sont dans le mode de la vertu, mais c'est quasiment, à un moment donné, trop fanatique, dans le sens où quelle vitamine je manque ou je ne manque pas, ou qu'est-ce que je dois faire comme diète aussi ou ça. Donc, on peut voir que, à quelque part, si on met trop d'attention dans ça, on néglige un peu l'aspect spirituel de notre vie. Donc, je ne dis pas qu'on doit mal se nourrir, mais en même temps, on ne doit pas trop intensément essayer d'apporter un bien-être à ce corps. Un esprit sain dans un corps sain, oui, mais en même temps, on veut rester conscient de Krishna, parce que c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que la culture védique aussi, même, comme je disais, même dans la nourriture, comme l'Ayurveda, il y a une nourriture qui est plus propice à notre bonne santé, qui nous permet justement d'être en bonne santé pour pouvoir rester fort, pour pouvoir se concentrer sur Krishna. Donc, c'est pour ça aussi qu'on doit explorer ça dans notre vie. Est-ce que, même si on offre la nourriture à Radha et Krishna, est-ce que c'est une nourriture qui est bonne aussi pour notre santé? Donc, je change la médaille de l'autre côté. J'expliquais que oui, on ne doit pas trop se focusser, mais en même temps, oui, si on peut avoir une diète qui est bonne, qui nous permet d'être plus en santé, on le fait, mais en n'étant pas trop attaché en même temps. Donc, c'est ça que je voulais expliquer pour la culture védique. C'est en fait de voir dans notre style de vie comment on peut se rapprocher du mode de la vertu. Parce que le plus vous rapprochez de la mode de la vertu, le plus vous avez une plateforme qui est plus similaire à la pure vertu du monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de passion et d'ignorance. C'est pour ça que justement, dans les différents aspects de notre vie, le plus on essaye de mettre notre vie dans le mode de la vertu, que ce soit notre état de conscience, notre corps, notre sommeil, nos pensées, peu importe ce que l'on fait, si on essaie d'amener ça dans le mode de la vertu, naturellement, notre corps va être plus paisible pour nous aider à nous souvenir de Krishna. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand le mental est tellement troublé, quand notre corps est malade et quand justement nos relations entre Vaishnavas ne sont pas harmonieuses? Comment est-ce qu'on peut se focusser sur Radha et Krishna? Donc, c'est pour ça que naturellement que oui, on a besoin du mode de la vertu. C'est la dernière chose que Bhaktivedanta Prabhupada a dit dans sa dernière teneur et portée du Srimad Bhagavatam. Il disait, sans le mode de la vertu, on trompe trop dans la passion et l'ignorance et c'est trop facile de quitter la voie dévotionnelle. Parce que la passion et l'ignorance ne sont pas trop favorables pour la vie dévotionnelle. Ce n'est pas qu'on ne peut pas vivre dans la dévotion sans ça, mais elles ne sont pas trop favorables. Donc, c'est un questionnement que je voudrais vous porter à réflexion parce que c'est quelque chose qu'on ne discute pas trop non plus. Mais c'est important de voir aussi comme communauté comment on peut s'entraider. Comme par exemple, je lance juste cette idée-là, mais par exemple, si la famille s'agrandit et au lieu d'être 20, on se ramasse à être une centaine avec 30 enfants, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Si on voit que, comme Bhaktivedanta Prabhupada expliquait, que la pire violence qu'on peut donner à un enfant, c'est de l'éduquer dans la gratification des sens. Donc, l'enfant qui va de 5 ou de 4 à 25 ans dans une école où les professeurs n'enseignent pas ces valeurs, n'enseignent pas justement la mentalité de service, comment mener une vie basée sur le plaisir de Radha et Krishna et du maître spirituel,
Comment est-ce qu'on va pouvoir installer ça en eux? S'ils ont passé à l'école, de toute façon, c'est sûr qu'ils ont passé, mais comment, parce qu'ils ont passé à l'école, c'est certain, comment nous, au moins, on peut leur éduquer ça? Donc ça, c'est vraiment important parce que on ne peut pas se fier sur on ne peut pas demander à cette société de nous donner la meilleure éducation pour les enfants parce que naturellement, même, je ne dis pas l'aspect spirituel est complètement inexistant, mais même l'aspect matériel, dans la compréhension du dharma, des relations homme-femme ou de la nature de l'âme conditionnée, même ces choses-là ne sont pas du tout comprises. Donc c'est pour ça, justement, on devrait se poser ces questions. Je vous invite à réfléchir. Je ne dis pas qu'on veut non plus perdre tout notre temps là-dedans, à essayer de bâtir une école ou quelque chose comme ça, mais au moins, qu'est-ce qu'on peut faire dans le meilleur des mondes? Parce que nos enfants n'ont pas cette éducation, comment on peut les aider à avoir une éducation Vaishnava, pas à la fois Vaishnava, mais aussi d'être humain. Parce que justement, la culture védique nous aide à devenir un être humain. C'est ça la différence. La culture, c'est ça que Bhaktivedanta Prabhupada expliquait, ce sont des mots qui sont durs, mais en même temps, c'est la réalité. La civilisation moderne est une civilisation animale. Dans le sens où ce sont des êtres humains, mais on a des animaux à deux pattes. C'est ça qui est écrit dans le Bhagavatam. Et c'est dur à entendre, mais si on regarde, comme par exemple, Narada Muni, dans le Bhagavatam, lorsqu'il parle à Yudhishthira Maharaj, il partage 30 qualités humaines que tous les êtres vivants devraient avoir. Vous regarderez, c'est dans le 7e chapitre dans le 11e chapitre du 7e chant du Srimad Bhagavatam, versets 8 à 12. Il explique les 30 qualités humaines. Et lorsqu'on lit ça, on va dire « Wow, c'est dur d'être un être humain. Ouf, c'est vraiment dur d'être un être humain. » Et ça nous rend humbles parce qu'on réalise à quel point, en fait, dans notre nature conditionnée, on a une nature très basse. Et ce n'est pas qu'on ne peut pas l'engager dans la bhakti, mais c'est qu'avec cette nature qui n'a pas été éduquée à devenir un être humain de qualité, naturellement, on a un conditionnement qui est sur les rebords un peu dur. Ce qui fait justement que ça rend dans notre vie, à tous les niveaux, ça rend notre vie plus difficile. C'est pour ça que c'est important de développer des qualités humaines aussi. Oui, lorsqu'on chante purement, les qualités humaines apparaissent dans notre vie, mais est-ce qu'elles sont présentes? On devrait se poser cette question-là aussi. Est-ce que les qualités humaines sont présentes en moi? Donc, si elles ne sont pas présentes, qu'est-ce que je peux faire pour développer ces qualités? Donc, c'est aussi un aspect important parce que Krishna a dit, en fait, que ces qualités-là, les 30 qualités humaines, elles sont là pour le plaisir de Krishna. De développer ces qualités humaines plaisent à Krishna. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de matériel, dans le sens où si on cherche à devenir un être humain qualifié, à cultiver des bonnes qualités dans le mode de la vertu, ce n'est pas quelque chose de matériel, même si c'est en lien avec ce corps temporaire. Parce que le but de ça, c'est de faire plaisir à Krishna. Et Krishna, il souhaite que nous soyons dans le mode de la vertu. C'est ce qu'il explique. Il explique à Yudhishthira Maharaj, il veut que tout le monde suive le Varnashram Dharma. Il veut que le mode de la vertu soit infusé dans tous les aspects de notre vie. Parce que le mode de la vertu se rapproche d'œuvrage ou de la pure vertu. Donc, je vais terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions sur ce sujet? C'est tout est clair? D'accord. Bien, merci infiniment. Jai.